Malawi a voté à nouveau ce mardi pour élire son président, ceci plus d'un an après l'annulation historique de la réélection du sortant Peter Mutharika en raison de fraude massive. Le Burkina Faso poursuit ses efforts dans la lutte contre le terrorisme. L'armée a annoncé avoir démantelé 2 bases terroristes à l'est et au nord du pays lors de 2 opérations. Et puis l'Afrique du Sud va lancer cette semaine le premier essai clinique de vaccin contre le coronavirus. Cet essai va se dérouler dans un contexte où le nombre de cas d'infection a dépassé la barre des 100 000 dans le pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le Malawi a voté à nouveau ce mardi pour élire son président, ceci plus d'un an après l'annulation historique de la réélection du président sortant Peter Mutharika en raison de fraude massive. Reportage. Près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mardi pour un scrutin suivi de près par les parties prenantes internes et externes. Dès l'aube, les Malawites se sont pressés dans les quelques 5000 bureaux de vote. Je suis l'une des personnes qui était ici à 5h30 du matin. Nous avons dû nous réchauffer près du feu en attendant l'ouverture du bureau de vote. J'ai voté parce que je veux que la pauvreté prenne fin dans notre pays. La vie est dure pour nous parce que nous sommes toujours en situation d'insécurité alimentaire. Présenté par nombre d'analystes comme le favori de ce nouveau scrutin, Lazarus Chakwera a voté dans la matinée à Lilongwe où il a été accueilli par de nombreux partisans. Je pense que la quête de justice des Malawiens trouve aujourd'hui une réponse et je crois que leurs droits seront respectés. J'ai confiance dans la commission électorale pour faire ce qui est juste. La réorganisation du scrutin a été ordonnée par la Cour constitutionnelle en février dernier, suite à des plaintes de l'opposition selon lesquelles le vote de l'année dernière avait été truqué en faveur du président Peter Mutharika. Parmi les irrégularités, on peut citer le non-respect par la commission électorale du Malawi des exigences légales concernant le traitement des feuilles de décompte et des journaux de bord et l'acceptation de feuilles de décompte qui avaient été modifiées à l'aide de liquide correcteur. Au Mali, le mouvement dit du 5 juin ne décolère pas. Cette coalition hétéroclite composée de responsables religieux et des personnalités de la société civile comme du monde politique a réitéré sa demande de démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a également appelé ses partisans à rester mobilisés et sereins. Voici les images. Lors d'une conférence de presse, le mouvement de contestation contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a dit ce lundi son intention d'étendre la mobilisation à l'ensemble du territoire. Mais il n'a pas donné de signe de vouloir transiger sur la démission du chef de l'État. 2 revendications essentielles. La première, c'est la démission du président de la République et de son régime. La deuxième, c'est la libération de notre frère ami, du président d'une des composantes du M5 RFP, l'honorable Soumaïla Cissé. Nous allons intensifier la contestation sur l'ensemble du territoire et à l'extérieur du pays d'une façon déterminée et amplifiée. Il en découlera une réponse qui satisfera la demande du peuple. Cependant, restez mobilisés et sereins. Pour la deuxième fois en 2 semaines, le mouvement dit du 5 juin, coalition hétéroclite composée de responsables religieux et de personnalités de la société civile comme du monde politique, a fait descendre dans les rues de la capitale Bamako des dizaines de milliers de personnes vendredi dernier. Les manifestants ont à nouveau réclamé le départ du président Keïta, alias Ibeka. Soutenu par la communauté internationale, celui-ci fait face depuis quelques semaines à une sévère remise en cause politique, en plus de la crise sécuritaire et économique que connaît le pays depuis des années.
Une première dans l'histoire de l'organisation continentale. Pour 9 millions de dollars d'arriérés, le Soudan du Sud a été suspendu par l'Union africaine. Le pays reste cependant toujours membre de l'Union. Voici les détails. Le Soudan du Sud, qui a accumulé 3 ans d'arriérés de paiement qui s'élèvent à 9 millions de dollars, a été suspendu par l'Union africaine. Même si le pays reste toujours membre de l'Union africaine, il ne peut plus participer aux réunions tant qu'il n'aura pas régularisé sa situation financière. Suite à cette suspension, un porte-parole du ministère sud-soudanais des Affaires étrangères a indiqué que des efforts étaient en cours pour régulariser la situation. Le ministère, dit-il, coordonne avec celui des Finances pour résoudre ce problème avec l'Union africaine ainsi qu'avec d'autres organisations. En octobre dernier, le Soudan du Sud a failli être suspendu par la Communauté économique de l'Afrique de l'Est à cause d'une dette frôlant les 30 millions de dollars. Mais le pays a dû verser une avance de 3 millions, expliquant ne pas avoir reçu des aides promises par plusieurs de ses partenaires. Selon des experts, la corruption, la mauvaise gestion, le financement de la guerre et la baisse des revenus pétroliers expliquent les raisons qui font que le Soudan du Sud n'arrive à honorer ses engagements internationaux. Le Burkina Faso poursuit ses efforts dans la lutte contre le terrorisme. L'armée burkinabé a annoncé ce mardi avoir démantelé 2 bases terroristes, l'une à l'est et l'autre au nord du pays. C'était au cours de 2 opérations. Plus de précisions à travers cet élément. C'est à Tanwalbougou, dans l'est du Burkina Faso, que l'une des bases terroristes a été démantelée le week-end par une unité de la gendarmerie. Un important lot de moyens roulants et divers autres matériels ont été récupérés, a indiqué l'état-major général des armées du Burkina Faso, établissant la situation hebdomadaire des opérations de sécurisation sur l'ensemble du territoire. Le bataillon burkinabé du G5 Sahel, appuyé par une compagnie nigérienne, a participé à une opération dénommée Sama à 40 km d'Oursi, qui a permis de démanteler une autre base terroriste selon l'état-major. 8 motos, des téléphones et divers autres matériels ont été récupérés. Au cours de la même journée, 2 individus suspects ont été interpellés et remis à la gendarmerie lors d'une opération de ratissage dans les environs de Alidougou, localité située dans le sud-ouest du pays à la frontière avec la Côte d'Ivoire. L'action des forces armées nationales, coordonnée avec les forces ivoiriennes, s'inscrit dans le cadre d'une opération de sécurisation de la bande frontalière et a permis de désorganiser considérablement les groupes armés dans la zone, a affirmé l'état-major. Le Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes depuis 2015. Le nord et l'est du pays sont les régions les plus touchées par les exactions djihadistes qui ont fait près de 1000 morts et 1 million de déplacés depuis 5 ans. La prochaine audience du procès pour corruption de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, programmée ce mercredi, a été de nouveau reportée au 8 septembre prochain. Depuis sa mise en cause, l'ex-président a multiplié les recours possibles pour faire annuler ses poursuites. Le coup d'envoi du procès pour corruption de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, accusé dans une affaire de pot de vin vieille de plus de 20 ans, a de nouveau été reporté mardi, cette fois au 8 septembre. À la tête du pays de 2009 à 2018, Jacob Zuma, âgé de 78 ans, est accusé depuis 2 décennies d'avoir touché 4 millions de rands, environ 216 000 euros, au cours actuel de commission de la société française Thales en marge d'un énorme contrat d'armement attribué en 1999. L'ancien chef de l'État à l'époque, vice-président et le groupe d'électronique ont toujours nié ces accusations. En février dernier, il s'était fait porter pâle à une audience en arguant de problèmes de santé. Le tribunal avait aussitôt émis contre lui un mandat d'arrêt différé qui l'obligeait à se présenter devant lui. Et en mai, la nouvelle audience avait été reportée pour cause de pandémie de coronavirus. Jacob Zuma a récemment changé d'avocat et de stratégie et fait savoir qu'il renonçait à une ultime requête devant la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays. Interrogé mardi sur la chaîne d'information INCI, un des fils de l'accusé, Edouard Zuma, a accusé le procureur en charge du dossier d'avoir des arrière-pensées et douter que son père puisse bénéficier d'un procès équitable. Jacob Zuma a été poussé à la démission de la présidence sud-africaine en février 2018, emporté par les nombreux scandales de corruption qui ont terni son règne.
L'Afrique du Sud va lancer cette semaine le premier essai clinique d'un vaccin contre le coronavirus organisé sur le continent. L'annonce a été faite ce mardi par l'université du Witwatersrand à Johannesburg. Cet essai va se dérouler dans un contexte où le nombre de cas d'infection par le Covid-19 a dépassé la barre des 100 000 dans le pays. L'université du Witwatersrand à Johannesburg a annoncé ce mardi le lancement cette semaine par l'Afrique du Sud du premier essai clinique d'un vaccin contre le coronavirus organisé sur le continent. Ce vaccin a été développé par le Jenner Institute de l'université d'Oxford et est déjà en phase de test au Royaume-Uni où plus de 4000 personnes doivent y participer. En Afrique du Sud, quelques 2000 personnes ont été enrôlées dans cet essai, dont 50 atteintes du virus VIH. Le nombre de cas d'infection par le Covid-19 a dépassé lundi la barre des 100 000 pour près de 2000 morts en Afrique du Sud, pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par la crise sanitaire mondiale. Le président Cyril Ramaphosa a imposé fin mars un confinement très strict à sa population avant de le lever progressivement pour éviter l'asphyxie de l'économie. Les autorités sanitaires sud-africaines attendent également beaucoup de la désaméthasone, un puissant stéroïde qui s'est révélé efficace pour traiter les malades les plus gravement atteints par le Covid-19. Le géant sud-africain de la pharmacie Aspen Pharmacare, qui le fabrique, s'est dit prêt à augmenter sa production. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.